Une agence immobilière est une entreprise qui gère les transactions immobilières de ses clients, de la mise en vente de biens à la gestion locative, en passant par l'estimation ou la recherche de biens. Ses collaborateurs sont généralement des agents immobiliers ou des agents commerciaux. L'agence immobilière fait le lien entre les offreurs de biens et les demandeurs de biens. Les particuliers comme les professionnels peuvent faire appel au service d'une agence immobilière. Un immobilier, là, c'est un démarcheur. On peut dire que c'est un démarcheur, mais ça concerne spécifiquement l'immobilier. Mais pour ce qui concerne l'immobilier, c'est-à-dire l'agent immobilier, lui, il a à vous aider à connaître le bien, ou bien à faire connaître le bien à vendre, à vous faire valoir le bien, à vous faire valoir ou à vous faire intéresser le bien. Et donc, on peut vous aider dans les démarches administratives, juridiques, ainsi de suite, pour que vous puissiez aller à la fin de la transaction. C'est ça, c'est son rôle. Dire, l'agent immobilier se retrouve à jongler entre le juridique, le commercial, l'administratif et plein de lois, peut-être dans lesquelles... D'ailleurs, celui qui est commercial ne peut pas dire qu'il maîtrise toutes les lois commerciales. Et celui qui est juriste ne peut dire qu'il maîtrise toute la juridiction. Et donc, dire encore un agent immobilier qui doit jongler dans tout ça. Il devient lui seul commercial. Il doit pouvoir dire à la personne, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et du coup, il n'est pas forcément détenteur de toute l'information, mais il doit tout faire pour convaincre la personne, aider la personne à se mettre en confiance. Ouais. C'est un secteur qui est toutefois confronté à d'énormes difficultés. Les difficultés qu'on rencontre, c'est le refus souvent des propriétaires de signer des contrats. Des contrats, des mandats de vente, des mandats de location, de recherche de location, des mandats de gestion immobilière. Donc, quand on propose ces contrats, les contrats ne sont pas fixés par la loi, quoi. C'est ce qui fait que quand on leur propose des contrats, ils sont un peu réticents des fois. C'est pas... Récemment, il y a un contrat pour les bailleurs usage domestique qui est sorti. S'il pouvait aussi avoir un contrat pour les mandats de vente immobilière, les mandats d'achat immobilier et les mandats de gestion immobilière ou de location, ça serait intéressant. Vraiment faire sortir son loi pour dire on ne prend pas les 10% qu'on prend là. C'est à 5% qu'on prend. Alors que la chose des agences immobilières, ce n'est pas facile. Parce que pour trouver client, ce n'est pas facile. Parce que avant de trouver client, tu vas courir fatigué avant de trouver client. Mais quand les propriétaires trouvent les clients, ils ne considèrent pas, mais nous, les démarcheurs, là, avec les souffrances qu'ils ont fait, là où les propriétaires vont nous défendre, ils ne défendent pas nous. Parce que nous, on fait tout pour satisfaire les propriétaires. Mais pour défendre nous, les démarcheurs, ce n'est pas facile. Donc, c'est nous qui sommes en train de souffrir à côté de notre agence, là, c'est nous qui sommes en train de souffrir. Mais si les propriétaires vont nous aider, ça sera bon pour nous, les démarcheurs aussi. Je peux dire que vous dites, c'est pas moi, personnellement, je peux dire oui, moi-même j'en fais partie. Et ça, c'est d'abord le normal. Parce que dans notre métier, comme on l'a dit, on est en train de jongler d'entre tout. Parfois, vous dites un truc au nom d'un propriétaire et après, il s'avère que lui, il ne vous a pas donné toute l'information nécessaire. Ou bien il vous a donné des informations, des papiers, mais il faut des trucs que la loi prévoit que vous ne saviez pas totalement. Il y a peut-être une démarche que vous devez prendre avant d'aller vers nos notaires, ou bien le maire. Et pendant que vous êtes en train de faire cette démarche, le client, lui, il s'impatiente parce qu'il a mis des centaines de millions, il a mis des millions à votre disposition. Et du coup, il commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'impatiente et ça crée des problèmes. Et donc, oui, ça nous arrive de devoir dire, bon, on n'est pas disponible. Pourtant, on est disponible juste le temps d'avoir les vraies informations, de s'apprêter. Et parfois, on est tombé dans des pièges. Il faut devoir affronter avant de pouvoir retourner vers le client. Il y a plein de réalités. Dire qu'on est toujours réglo, c'est se mentir à soi-même avant de mentir à la personne. Et ce n'est pas trop mon genre, non. Il nous est arrivé de nous retrouver face à la justice et de répondre à ces
de nos erreurs, ce qui est normal. Quelqu'un qui fait des erreurs, il va devoir comprendre, affronter la justice. C'est pas facile, c'est dur, mais voilà, on n'y peut rien, c'est le risque de métier. C'est une activité à en croire les concernés leur permet de subvenir à leurs besoins, même si elle comporte d'énormes risques.